Tu es super motivé pour ton fractionné, alors tu pars beaucoup trop vite et puis tu t'accroches. Tu serres les dents le reste de la séance et souvent, ça pète avant la fin. En fait, que tu réussisses à finir la séance ou pas, ça ne change pas grand-chose. Dans tous les cas, c'est mauvais. Parce que si tu pars trop vite, tu vas être directement dans le rouge, dans la mauvaise zone physiologique et tu vas absolument pas travailler ce qui est prévu pour ta séance. Dans tous les cas, de courir au-dessus de la vitesse qui est prévue, c'est jamais productif parce que tu vas courir à l'arrache, tu vas être crispé et ça, quand on est crispé comme ça, ça va moins vite au final. On essaye d'aller plus vite en poussant à son maximum et en fait, on dépense plus d'énergie, on est moins efficace au niveau de sa foulée et au global, ça marche pas. On parlait de séance efficace, justement, on va revenir sur qu'est-ce que c'est une séance efficace. Et ça commence par l'échauffement. On prend le temps, 15 à 20 minutes de footing, tranquillement. Le premier kilomètre est très lent et on augmente petit à petit la vitesse pour arriver à son rythme de croisière. Et une fois qu'on a fini ça, on va commencer à faire quelques éducatifs de course. Les éducatifs de course, c'est ce qu'on appelle communément les talons-fesses, les montées de genoux, les jambes tendues, les pas chassés, la course en arrière, bref, tout ce qui va permettre de travailler les qualités de pied et tranquillement d'échauffer les structures, d'augmenter la mobilité du corps et d'arriver à 100% pour le début de la séance. Souvent, j'aime bien finir aussi par quelques accélérations entre 50 et 100 mètres à l'allure que je vais courir pour la séance afin de me la mettre un petit peu dans le cerveau. Et surtout, ça va permettre d'imprimer le rythme dans son cerveau, mais gardez-le en tête parce que le but, c'est de ne surtout pas partir plus vite que ça en début de séance, c'est d'essayer d'être le plus proche possible du rythme cible de sa séance dès la première fraction. Et sur la première fraction, c'est très facile d'aller trop vite parce que on est frais, on est en forme et évidemment qu'on peut courir plus vite que son allure cible, c'est tout à fait logique. Maintenant, il faut se freiner, il faut avoir l'impression de courir avec le frein à main comme je le dis souvent et on aura le temps plus tard dans la séance d'accélérer ou au moins de ne pas ralentir. En fait, c'est comme le jour d'une compétition, on veut partir exactement à son allure, surtout pas plus vite, même si c'est un peu plus lent, c'est pas grave, parce que si on part plus vite, ça va hypothéquer la suite de la compétition. Et si vous ne le faites pas à l'entraînement, si vous ne prenez pas cette habitude de partir sur votre allure et surtout pas plus vite, je ne vois pas pourquoi vous arriveriez à le faire le jour J. Il faut s'entraîner, c'est comme tout, on a besoin d'entraînement pour réussir des trucs le jour de la compétition. Et je le répète, même si tu es en retard sur le premier intervalle de ta séance, c'est pas grave, tu vas pouvoir te rattraper sur la suite et y aller crescendo. Et en plus, c'est vraiment une sensation qui est très agréable de partir un cran en dessous et d'accélérer au fur et à mesure. Ça permet de finir plus fort sur sa séance. Et je vais être un petit peu plus précis encore parce que c'est quelque chose que je fais depuis des années sur mes séances de fractionné. Je pars volontairement une seconde ou deux plus lentement si c'est sur une séance de VMA. Et si je suis en extérieur, pas sur la piste, là je pars environ 5 à 10 secondes au kilomètre plus lent sur le début du premier intervalle. Et ça me permet, sur le dernier, de finir plus fort. Si on regarde mes intervalles sur mes séances, en général, ça accélère d'intervalle en intervalle. Et en plus, si tu utilises cette méthode, je te garantis que tu vas prendre beaucoup plus de plaisir sur tes séances de fractionné. Par contre, attention, si tu finis fort, je répète, il ne faut pas courir à l'arrache. Il faut essayer au maximum de garder ton relâchement. C'est beaucoup plus efficace et c'est aussi ce que tu veux faire le jour de la compétition. Donc là, c'est pareil. On essaye de ne pas se crisper, de se relâcher au maximum, même si c'est dur en fin de séance, je te l'accorde. Et un dernier point pour finir, si tu veux être sûr de pouvoir finir tes séances et de ne pas être totalement à l'arrache, il te faut un plan d'entraînement qui soit adapté à ton niveau et c'est ce qu'on propose sur campus. D'ailleurs, moi, j'ai une séance, petite séance de VMA, on est sur la piste et je vais la faire tout de suite. Ciao les amis!